Hello à vous qui êtes du signe du lion. Alors, premier petit jet avec 5-6 cartes pour voir un petit peu la tendance pour cette fin décembre 2022, début 2023. Je prends un personnage, évidemment, sur cette carte c'est une femme. Si vous êtes un homme, vous adaptez en fonction de votre genre. Ok, on est parti pour vous les lions. Ah bah dis donc. Oh, bonne nouvelle au travail concernant de l'argent, une augmentation probablement. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour cette fin de décembre 2022, début 2023. Une bonne nouvelle venant d'une dame. D'accord, vous allez avoir. C'est quelque chose de bien sympathique. Alors, on a aussi un homme de cœur dans la maison. Donc, est-ce que vous adaptez en fonction de votre situation, homme, femme, peu m'importe. Un ami vous protège. La protection d'un ami, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui vous veut vraiment du bien, qui est très présent sur les réseaux. C'est quelqu'un qui vous protège beaucoup. Allez, décidément, on va devoir trancher niveau cœur, les lions. Une décision à prendre niveau cœur, mais c'est pour un bien, c'est pour quelque chose de bien. On revient bien de nouveau sur cette protection. Méfiez-vous malgré tout, hein, il y a certains amis qui... Il y a des bons amis, vous avez des bons amis qui vous protègent sur les réseaux, mais vous avez aussi des gens qui rusent beaucoup par rapport dans votre cercle amical. En tout cas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, on protège votre bonheur. D'accord? Alors, allez, c'est parti, les lions. Pour cette fin de décembre 2022, début 2023, on vous dit que vous aurez un choix à faire, mais ce sera un bon choix. C'est quelque chose de très positif. On est parti. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a de nouveau ce choix. Par rapport à un homme, il y a des choses qui vous rongent. Il va falloir essayer de chasser un peu ces idées noires, chasser un petit peu voilà, ce qui perturbe dans la relation. Hop. Et allez, on va faire un premier tirage. Avec les cartes sélectionnées, voir un petit peu l'ambiance générale pour cette fin de décembre 2022, début 2023. Le 7 janvier. Voilà, une date qui me vient comme ça pour vous. Les lions. Donc ce tirage, ben, vous pouvez le tirer en longueur, on va dire, jusqu'au 7 janvier. Ce qui va être annoncé ici, ce qu'on va vous, les énergies qui vont ressortir, les prévisions qui vont ressortir de ce tirage seront valables jusqu'au 7 janvier pour vous les lions. Allez, on est parti. On a les oiseaux. On discute d'un déménagement, d'un changement de travail. Bah, dis donc, je ressors vraiment souvent, ou c'est vous qui avez éventuellement un don, ou on vous demande de faire appel à votre clairvoyance. Toujours est-il que on vous dit que par rapport au travail, on discute changement au niveau du travail. On a envie de changement, on a envie que ça bouge, on a envie peut-être carrément de changer de boulot, allez savoir. Toujours est-il que on voit bien que c'est quelque chose qui est secret encore, hein. Donc c'est pas dans l'immédiat, c'est quelque chose qui est secret, mais c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose de positif. On est parti avec les rêveries du petit Lenormand. On va voir un peu si celui-ci peut nous confirmer, si les guides peuvent nous confirmer ce premier jet. Effectivement, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, soit ce sont des nouvelles qui arrivent. Alors, pour toutes les personnes du signe du lion, pour cette fin de décembre 2022, début 2023, vers janvier, ce sont des bonnes nouvelles en tout cas. Mes guides, là, on peut confirmer ou pas. On vous parle du temps. On vous parle du temps. On vous dit que c'est peut-être éventuellement quelqu'un du passé qui revient vers vous là. D'accord? Des nouvelles de quelqu'un du passé ou c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous. Ok, on va mettre celle-là de côté. Voilà, et on va refaire petit tirage de 3, 4, 5. On va en mettre 8. Voilà, j'ai envie. 8.
comprend celle-là aussi. Donc, comme je le disais pour les autres signes, ça c'est en fonction de moi. C'est comme l'envie me vient, c'est comme ça me vient, c'est voilà, à l'instant, à l'instant. Alors, on vous parle d'une union. Cette union, elle peut être sentimentale, elle peut être professionnelle. Ce qu'on vous en dit, c'est qu'il y aura des disputes par rapport à cette union. Ça va provoquer de la dispute sur les réseaux. Mais voilà, votre amour est protégé, donc je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Allez, on est parti. On va voir ce que ça raconte pour vous les lions pour cette fin de décembre 2022, début 2023. On parle d'argent. On sort beaucoup, hein, à mon avis, ça doit être... Oula, on a des masques. On est un peu perdu face à des nouvelles. Il y aura un coup de chance, on vous demande d'attendre par rapport à l'argent. Il y a quelqu'un qui vient à vous. Vous avez mis ou vous allez mettre fin à quelque chose, les lions. D'accord? J'ai l'impression que vous voilez la face. Vous êtes perdu, vous vous voilez la face par rapport à un changement. Vous avez une nouvelle qui était, comment je vais dire, avec les dés, c'est vraiment quelque chose d'imprévu. C'est un truc, un coup du hasard. C'est un coup du sort, un coup du hasard. On vous demande de prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps d'analyser la situation. Toujours est-il que quelqu'un vient vers vous, il y a des nouvelles qui viennent vers vous et c'est pour de l'argent. Mais vous allez devoir mettre fin à quelque chose. D'accord? Vous me direz hein, en commentaire si vous voyez de quoi je parle ou pas. Ok? Je vous rappelle que c'est un tirage général et que donc ça peut ne pas vous parler à vous personnellement, mais que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Alors, comme celui-là n'était pas très très clair, je trouve, on va voir avec un petit Lenormand, mais le tout simple, voir un petit peu ce que lui a à nous dire, ce que les guides ont à nous dire. Voilà, on repart de nouveau sur cette notion d'argent, donc on est bien là-dedans. La carte, de nouveau, la carte de la cigogne, la carte du changement qui ressort, il y a du changement au niveau de l'argent. Voilà, les mêmes cartes ressortent, hein, donc voilà, des nouvelles, un choix à faire. Ce choix, il est à faire niveau cœur, niveau sentimental. Quelque chose qui vous tient à cœur ou niveau sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a de la ruse. Une ruse dans l'union. Donc, dans cette union, ben, il y a de la ruse. On essaye de... ruser, ça peut ne pas nécessairement être négatif. Hein. Ça veut dire que ben, voilà, on peut tout simplement faire des efforts pour améliorer une situation. Que ce soit une union sentimentale ou un partenariat professionnel, un contrat de travail, en tout cas, il y a une union. Et on vous dit que c'est positif. On vous annonce des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Ok, voilà, je suis contente, ça m'a confirmé ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, on va l'interroger un peu l'oracle G, un petit peu ce que lui a à nous dire, ce que les guides ont à nous dire au travers l'oracle G pour cette fin d'année, pour cette fin de décembre. Bon, le changement, le déménagement, il sera, j'ai envie de dire, pour cet été-là, été 2023. Et c'est bel et bien au niveau du travail qu'il y a un changement. D'accord? Ouais, on vous dit que voilà, ça va bien se passer. Et puis c'est une love, hein. Ça va bien se passer. Vous allez avoir les bonnes nouvelles par rapport à ça. Vous allez être soutenu. On va vous aider, on va vous guider parce qu'on voit que vous êtes en plein doute par rapport à ces changements au niveau du travail. Ah, ok. Vous êtes soutenu par quelqu'un là-haut, qui est quelqu'un là-haut qui a mis du temps. Ça a pris beaucoup de temps pour qu'il arrive à essayer de rentrer en contact avec vous. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais voilà, cette personne, elle est là. Il y a quelqu'un là-haut qui veille sur vous, ou il y a tout simplement quelqu'un là-haut qui a envie de vous délivrer un message. Ok. Ouais, on vous dit que actuellement, voilà, c'est un peu le désert. C'est un peu le désert au niveau des paperasses, hein, tout ce qui est administratif, tout ce qui est
formation, examen à passer pour remonter en grade, peut-être ce genre de choses. Pour le moment, c'est le désert, mais on vous dit de garder espoir parce que voilà, vous avez des amis qui sont là pour vous remonter le moral, pour vous rebooster. D'accord? Et cette personne est bel et bien présente. Cette personne défunte est bel et bien présente et elle vous protège. Alors, je vous rappelle que si vous le souhaitez, je peux faire les tirages par rapport aux personnes décédées. J'ai besoin de support, donc je mets des cartes pour le faire. Il m'arrive de recevoir des messages, mais je ne les commande pas. C'est pas instantané, je ne les vois pas. C'est juste j'ai juste des phrases, j'ai juste des mots qui m'arrivent et qui me permettent ben voilà, de délivrer les messages que certains de vos défunts ont à vous transmettre. Ok, on est parti avec l'oracle des miroirs pour un petit tirage du destin pour cette fin de décembre 2022, début janvier 2023 pour toutes les personnes du Lion. Donc que vous soyez, que votre signe zodiacal, si j'arrive à le dire, soit le Lion, que vous soyez ascendant Lion, le Vénus, Lion en Vénus ou en signe lunaire, peu importe, hein, d'accord. Après, c'est peut-être bien d'aller voir aussi votre signe lunaire, votre signe Vénus, ça vous pouvez le voir sur internet facilement. Il y a des sites qui calculent ça pour vous en fonction de votre date de naissance et de votre heure de naissance. Et vous verrez quel ascendant déjà. Vous pouvez aller voir aussi la vidéo de vos ascendants. Séparation avec des amis. Je suis en train de faire un tri dans les amis là. Ce contrat, c'est un nouveau départ, vraiment, hein. Donc voilà, on vous parle encore de contrat. Et ce contrat, c'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose de positif. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les énergies pour cette fin décembre 2022, début 2023 jusqu'au 7 janvier pour vous, toutes les personnes du signe du Lion. On vous dit qu'il y a du retard. Du retard par rapport à quoi? Vous prenez du retard. Vous avez du mal à prendre des décisions. Vous avez du mal à faire un choix. C'est clair, c'est net, c'est dit. On va voir un petit peu plus loin. 13 cartes. 3, 10, 9, 10. Et 3 là. Et ça nous fait les 13. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et si c'est pas clair, ne vous inquiétez pas, je recouvre hein, de toute façon. Magnifique. Vous avez le miroir magique. La victoire sur une réunion par rapport aux échecs. Il y a de nouveau ce nouveau départ. On a de nouveau ce contrat. Attention que ce contrat va pouvoir, ça va susciter de la jalousie. Mais on s'en fout. On a le miroir magique. Ok? Donc ça, c'est vraiment la protection divine, j'ai envie de dire. Voilà. Ça vous montre que ben, vos anges, vos défunts, vos guides, l'univers, Dieu, c'est saint, vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà, vous êtes réellement sous la bonne étoile. Ça va bien se passer, malgré les difficultés, ça va bien se passer pour cette fin d'année 2022, début 2023, je vous le rappelle, jusqu'au 7 janvier. On est parti. On vous parle du temps. Par rapport à un homme, vous vous protégez. Ou cet homme vous protège ou vous vous protégez de cet homme. Suite à une séparation qui a pris du temps hein, quand même. D'accord? On parle de la maison, du foyer, de votre famille. Prenez de la distance. Il y a de la distance qui a été prise. Par rapport aux enfants. Mais il y a un retour. Hein, un retour de karma. Là. C'est ce que vous rêvez. Vous rêvez beaucoup. Mais on vous dit, il y a une ouverture. D'accord? C'est positif. Vous êtes un peu renfermé, un peu replié sur vous-même. On vous demande de voyager. Voyager, ça ne veut pas dire partez à 3000 km. Hein. Ça va peut-être tout simplement dire profitez, prenez-vous un petit week-end de réflexion, prenez-vous un petit moment pour vous retrouver seul avec vous-même, pour pouvoir réfléchir à votre aise et analyser un peu tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et
surtout pour trouver des solutions. Allez, on est parti. On va recouvrir un petit peu tout ça pour voir si ça nous parle un peu plus. Ça peut nous parler un peu plus en détail de ce qui va se passer pour vous, amis Lion, pour cette fin décembre. C'est un cadeau du ciel. Vous allez recevoir un cadeau de la part de quelqu'un ou tout simplement un cadeau du ciel. Voilà. Une chose qui va faire que les choses vont s'améliorer par rapport à votre instabilité. Moi, vous êtes très instable les lions là sur cette fin décembre 2022, voire début janvier 2023. On vous demande de prendre la parole sur ce qui vous rend instable, sur ce qui vous contrarie. Ok. Allez, on est parti. Hop. Alors, par rapport au temps, qu'est-ce qu'on a de plus? Ben, voilà. Le temps est votre allié. Hein. Voilà. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de discuter. Le temps est votre allié, clairement. Par rapport à vos rêves, vous rêvez de nouveaux départs, vous rêvez de nouveaux horizons, vous avez envie de chamboulement, là, les lions. Avez envie que 2023 bouge. Par rapport à un enfant, il y a une notion d'échec. Il y a quelque chose qui s'est mal passé peut-être par rapport à un enfant, que ce soit le vôtre ou celui de votre compagnon, de votre compagne. Ce qui a pris du retard, c'est une chance. Voilà, si les choses ne se sont pas faites aussi vite que vous l'espériez, prenez ça comme une chance. C'est que ça devait se passer comme ça. Par rapport à cet homme, on nous parle de la santé. Est-ce que vous vous tracassez pour un homme de votre famille, votre compagnon, peu importe? Au niveau de l'ouverture, on vous parle du travail. Donc, moi, je pense que vous pouvez le prendre dans les deux sens. Donc, soit vous voulez changer de boulot, vous avez la clé, c'est bon, allez-y, go, c'est le moment. Soit on vous dit, il y a un travail à faire sur vous afin que de nouveaux horizons s'ouvrent, de nouvelles portes s'ouvrent. Vous le prenez comme vous le sentez, c'est votre ressenti, pas le mien. Il y aura un verdict, donc vous allez vous déplacer par rapport à un verdict. Vous allez devoir vous déplacer pour certainement, voilà, pour obtenir un verdict. Il y a quelque chose qui doit être décidé et on va vous demander de vous déplacer pour justement, à mon avis, dire, voilà, moi je décide que ça ira comme ça. Ok? Dans la maison. Dans la maison, on se projette beaucoup, on se pose beaucoup de questions. On est protégé ou on se protège par rapport à l'amour. Il y a un retour de l'argent. Au niveau de l'enfermement, vous culpabilisez. Pourquoi, comment? Il n'y a que qui le savait. Vous me direz si vous voulez en commentaire. On vous demande de prendre la parole par rapport au fait que vous ayez pris de la distance. On vous demande d'expliquer pourquoi. Vous ne devez pas vous expliquer au monde entier, hein, mais voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont vous demander pourquoi cette prise de distance et vous allez devoir prendre la parole, vous allez devoir parler, vous allez devoir expliquer les choses pour que ça se passe bien. Au niveau de la séparation, c'est par rapport à l'étranger. Donc, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un d'étranger? Est-ce que c'est par rapport à, je ne sais pas, moi, vous étiez parti et puis voilà, vous avez décidé, de revenir aux sources, de revenir peut-être dans votre ville de naissance ou que sais-je. Ok? Voilà, ça c'était pour Monsieur l'oracle des miroirs. Maintenant, je vais vous demander de penser à une situation, de penser à, peut-être avez-vous une question sur un domaine bien précis. Peut-être avez-vous envie d'avoir un éclaircissement sur une situation. Là, je vais vous demander de penser très fort à ça. Et bien évidemment, c'est du général, donc ce ne sera pas, en tout cas, on vous parle de changement. Ce ne sera pas la réponse pile poil tip top à votre question, mais ça peut peut-être vous aider. On vous parle de changement par rapport à un homme de la famille dans la maison. D'accord? Du changement à ce niveau-là. Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que, enfin, voilà. En tout cas, il y a des conflits. Ça, c'est sûr et certain. Allez. Pour toutes les personnes du signe du lion, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut apporter quelques réponses à leurs questions? Quel que soit le domaine, s'il vous plaît, mes guides. Encore une fois, on vous parle de discussion. Hein. Ça revient comme l'oracle des miroirs. On vous demande de prendre la parole. Il va falloir discuter, il va falloir expliquer les choses. Faites attention lors de ces discussions parce qu'on risquerait de vous mentir, de ne pas vous dire toute la vérité ou d'enjoliver la vérité. Donc méfiez-vous. D'accord?
Allez, on est parti pour un tirage en croix. Le pour, le 4, le contre. Ce qui va vous aider, ce qui est négatif. Et la synthèse. Alors, mon dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a les discussions, on a l'instabilité par rapport à un changement, il y a du retard, il y a de la difficulté, on s'éloigne, mais ça va aller. Non panique. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On retrouve de nouveau cette maison et cette famille. J'ai l'impression que ça doit être ça qui vous tracasse en ce moment, les lions, hein. Il doit se passer des trucs dans la famille, au sein de la maison, au sein du foyer, et ça vous perturbe. Dites-vous bien que la maison, la famille, ben voilà, papa, maman, les enfants, ça peut être les grands-parents, ça englobe en général le foyer, la famille en général. C'est ce qui fait votre force, c'est ce qui est positif pour vous. En négatif, on a la trahison. Est-ce que vous avez eu l'impression que un ou plusieurs membres de votre famille vous a trahi de quelque façon que ce soit? Okay. On a le travail. Encore une fois, cette notion de travail. Donc, comme je le disais, ça peut être le travail au sens propre du terme, comme ça peut être un travail à effectuer sur soi par rapport à cette trahison à la famille. Il y a un travail à faire. Alors, ce qui ne va pas vous aider, c'est le retour. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'une situation, ça peut être tout simplement un schéma répétitif par rapport à ce qui vous pose problème. Mais au final, en conclusion, on vous dit qu'il y a quand même une union. Donc, voilà, les choses, les personnes finissent par se ressouder, les liens se resserrent, tout va bien se passer. D'accord? Mais attention, à condition de faire un travail. Ok, ne pas laisser les anciennes querelles, ne pas laisser les anciennes pensées, les pensées limitantes revenir sur le tapis. On ne laisse pas, comment je vais dire, on ne retourne pas dans le passé, on ne revient pas à des anciens schémas. Okay, on travaille là-dessus. Ça va permettre l'union. Voilà, on va de nouveau être soudés dans la famille. Si c'était bien là le sujet qui vous préoccupait, vous me direz en commentaire. N'oubliez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez surtout me mettre un petit pouce si vous n'avez pas envie de faire de commentaire ou si vous n'avez pas de commentaire à faire tout simplement. Mais surtout, faites-moi plaisir, partagez, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit et plus moi, ça me permet de progresser. D'accord? Et de vous offrir de plus en plus de choses. Alors, le petit conseil avec l'oracle à haute vibration. On va voir un petit peu, je ne les prends pas parce qu'il y en a trop. Voilà, je vais juste en choisir 3. Je vais en choisir 3. Bon, voilà, on va prendre celle-là. On parle d'équilibre. On vous parle de visualisation créatrice. Et on vous parle de même longueur d'onde. C'est ressorti pour plusieurs signes, hein, cette même longueur d'onde. Alors, je prends mon petit copion parce que fatalement, ouais, non, je les connais pas tous par cœur. J'en ai beaucoup des jeux et je vous avoue que là, pour le coup, voilà. Alors, le message. Retrouve ton équilibre intérieur, ce que Bouddha appelait la voie du milieu, c'est la clé de l'épanouissement. Lorsque la balance se perd, les énergies ne sont plus fluides. Il y a trop ou pas assez, cela peut engendrer des blocages, de la fatigue, de la résistance. Lorsque tu dis souvent trop ou pas assez à propos de quelque chose, tu peux y voir les signaux qu'il y a là un déséquilibre. Connecte-toi à ta guidance intérieure pour savoir comment tu peux harmoniser la situation pour le mieux, puis réjouis-toi de retrouver la paix qui t'apportera ce changement. L'équilibre n'est pas morose, il est paisible. La question, c'est qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuellement? Alors, vous pouvez vous répéter un petit mantra qui dit ma vie ou une situation particulière est parfaitement équilibrée et fluide. Voilà, vous pouvez vous répéter ça 2-3 fois dans votre tête, le matin en vous levant, le soir en vous couchant, sous votre douche, dans la voiture, en vous brossant la dent, peu importe. Mais répétez-vous ce petit mantra. Donc, je répète, ma vie ou une situation particulière. Donc, par exemple, ça peut être ma vie, ça peut être ma relation sentimentale, mon travail, ma relation avec mes enfants, ma relation avec mes collègues, enfin voilà, peu importe, est parfaitement équilibrée et fluide. Ok?